Facundo Cagliani, vous êtes notre invité dans ce studio de BX1. Vous êtes un grand sportif, champion olympique, notamment en 2016 à Rio avec votre équipe argentine. Merci tout d'abord d'être venu jusqu'ici. C'est vrai que vous avez plusieurs casquettes, notamment celle de coach, de manager, de directeur sportif aussi au Royal Oré Woluwe. 10 saisons déjà à l'Oré et des boys, des U19 qui ont ramené en Belgique la Coupe de champion d'Europe. Une toute première réaction, et puis on regardera le reportage puisqu'on vous a suivi hier. Une première réaction par rapport à cette victoire à Amsterdam. C'était une première en plus. Oui, les joueurs ont fait un travail exceptionnel. Et on s'est mesuré avec les meilleures équipes au monde. Et voilà, ils ont réussi à battre les Hollandais, les Allemands. Donc voilà, ça a été une expérience incroyable. Ouais, quelle excitation. Alors BX1, on l'a dit, était sur le terrain hier. Pour revenir sur cette belle performance, on regarde, si vous le voulez bien, ce reportage de Bernard Denuy. Ils ont entre 16 et 18 ans et soulèvent leur première coupe européenne hier soir à Amsterdam. Durant ce long week-end de Pâques, les jeunes hockeyeurs de l'Oré affrontent les champions d'Allemagne, Espagne et Pays-Bas et se hissent à la première place. On est fiers d'avoir gagné ce tournoi. C'était pas facile, on avait une équipe recomposée. On a demandé à 2-3 joueurs de l'équipe 2 de venir avec nous, de renforcer. Et je pense qu'ils ont fait leur travail, ils se sont donnés à fond. Et ça a permis à faire tourner les titulaires. Et on a fait, je pense, un bon équilibre et on s'est bien entendu. Donc ça s'est bien passé. Ouais. Le tournoi avait pourtant mal commencé pour le club woluwe-pétrusien. Lors du premier match de poule, ils s'inclinent 1-0 face aux jeunes d'Amsterdam. Je pense que c'est la concentration, voilà, être surpris par le tournoi, par jouer contre une équipe hollandaise, arriver à un stade de 10 000 personnes et voir tout ça, ça a fait que les joueurs peut-être n'ont pas été dedans tout de suite. Un faux départ qui n'a pas empêché les Bruxellois d'écraser leurs adversaires par la suite. Grâce à son équipe masculine des moins de 19 ans, l'Oré remporte la première édition de cette super coupe organisée par une association européenne de clubs de hockey d'Autriche, Espagne, Allemagne, Pays-Bas et Belgique. L'initiative cherche à défendre l'intérêt des clubs européens face à d'autres fédérations internationales de hockey. Je pense que l'organisation a été très bonne. Voilà, ils l'ont préparé en 4-5 mois. Maintenant, à partir de l'année prochaine, ça va être encore mieux. Il y aura 8 équipes. Il y aura plus de pays qui vont y participer. De quoi rêver à nouveau. Mais en attendant, les jeunes du Royal Oré sont déjà bien concentrés sur leur prochain objectif, un nouveau titre de champion de Belgique. Voilà, un nouveau titre prochainement. Vous êtes à la tête de cette super équipe de boys U19. C'est important de transmettre sa passion comme ça parce que vous avez évidemment une expérience extraordinaire. On pourrait revenir sur toutes vos compétitions, 200 sélections, 2 participations olympiques avec notamment l'or, on le disait en 2016 à Rio. C'est quelque chose d'important pour vous à un moment donné de transmettre cette passion? Tout à fait, oui. Et l'Argentine est réputée en plus, Oui, oui. Oui, et on a le son bien chaud en Argentine. On adore le hockey, on adore le sport en équipe. Et le plus important, c'est de transmettre les valeurs qui sont importantes aussi pour la vie en société. Dans les sports comme le hockey, il y a le travail en équipe, la discipline qui est importante, la résilience. Et là, maintenant, on essaie de chercher avec une équipe comme ça, l'excellence aussi. Voilà, ça sont toutes des valeurs qu'on essaie de transmettre aux joueurs. Vous vous y attendiez à cette Coupe d'Europe? Non, parce qu'on a dû recomposer l'équipe. Il nous manquait 4 joueurs qui étaient avec l'équipe nationale belge, qui n'ont pas su venir avec nous. Mais comme on a à l'Oré une base énorme de joueurs, on a dû faire appel à 7 joueurs de l'équipe 2 qui sont venus avec nous et qui ont fait un boulot exceptionnel. C'était de l'inédit et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, on a dû recomposer. C'est pour ça qu'on a perdu le premier match aussi, parce qu'on devait recomposer les systèmes de jeu, etc. Mais voilà, ils ont été très résilients tous pour pouvoir apprendre assez vite. Et cette mentalité de progrès constant qu'on a dans le sport, on l'a transmis tout de suite dans ce week-end. Ça fait partie des qualités et des compétences des joueurs de hockey notamment, de foot aussi très certainement. Mais là, on parle de hockey. Alors, c'est vrai qu'on peut susciter des vocations, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre du hockey? Les meilleurs, oui. Peuvent vivre du hockey. C'est un sport semi-professionnel. On doit toujours faire quelque chose à côté, on doit étudier, et on doit se préparer pour la vie après le hockey, parce que même si on peut y vivre,
et on ne va pas faire de l'argent en suffisance comme au foot pour pouvoir après se reposer. Et donc, oui, on peut se consacrer 100% OK, mais toujours on doit avoir l'esprit de faire des choses à côté pour l'après OK. Ça fait 8-10 ans que vous êtes à Loré. Vous avez pris les choses en main. Vous êtes là pour les jeunes. On le disait, hein, vous êtes le directeur de l'école des jeunes. Est-ce que vous voyez une évolution au fil des 10 années, de cette décennie, de plus en plus de joueurs qui ont envie de devenir des hockeyeurs professionnels? Est-ce que c'est grâce aussi aux Red Lions, aux Red Panthers? Complètement. Je pense que d'abord, c'est grâce à la fédération et au club qui travaillent hyper bien et qui ont mis les moyens pour que les clubs se développent et que l'équipe nationale se développe. Dans les 15 dernières années, ils ont fait un travail exceptionnel. Et bon, je pense que ça va continuer dans cette progression. Le seul petit problème qu'on a peut-être en Belgique, et je fais un appel ici, aux filles, de venir jouer, parce que, aux parents des filles, de peut-être les amener quand elles sont 5, 6, 7, 8 ans à n'importe quel club de hockey, parce qu'on a beaucoup de garçons, mais pas assez de filles. Oui, à Loré spécialement ou généralement en Belgique? C'est généralement en Belgique. Ah oui? Généralement en Belgique. J'avais l'impression que justement c'était de plus en plus équivalent, qu'il y avait de plus en plus de filles qui se lançaient un petit peu. Alors après, ça reste un sport un peu dangereux, on ne peut pas se mentir, mais bon, voilà, quand on sait jouer... Moi, je viens de l'Argentine, qui y a 100 000 filles qui jouent et 5 000 garçons. Donc ici, c'est presque le contraire. C'est pas autant la différence, mais... Ah, et ça s'explique comment, ça? Qu'en Argentine, il y a beaucoup de sports d'équipe comme le football, le rugby, qui attirent plus les garçons que le hockey. Et le hockey, c'est le sport principal des filles. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est le même type d'ambiance en Argentine et en Belgique, par exemple, dans un club? Oui, c'est plus ou moins la même ambiance, le hockey. La seule différence, c'est qu'en Argentine, on a plus de clubs multisports. Donc, voilà, on a une vie de club qui est plus large. On peut aller passer dans la journée dans notre club parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a des piscines, et c'est multisport. Donc c'est ça la petite différence. Ils se disent quoi maintenant, les boys de U19? Ils sont revenus avec cette coupe. Ils sont gonflés à bloc, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Jusqu'où veulent-ils aller? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont hyper fiers de faire partie d'un club comme Loré qui leur a permis d'aller participer dans cette coupe. Il y en a beaucoup qui rêvent d'aller en équipe première. Il y en a d'autres qui rêvent, qui sont en équipe 2, qui rêvent d'aller en équipe 1. Il y en a d'autres qui rêvent de continuer comme ça, de continuer à progresser et d'essayer d'arriver à plus haut niveau possible. Mais je pense que tous ont cette mentalité de progrès qui va les aider dans la vie en dehors du hockey. C'est ça le plus important. Et si je ne me trompe pas, votre meilleur souvenir, c'est quand vous étiez en U21, je pense. Hein. Vous aviez gagné une médaille. Oui. Tout à fait. On a été champion du monde avec l'Argentine en U21 et après, 11 ans après, on a été champion olympique. Presque tous ensemble. Comme quoi, voilà. Vous êtes partis sur le bon chemin avec vos équipes. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être passé chez nous dans ce studio. Facundo, on dit, c'est ça, Caglioni, donc de Loré, du Royal Oré Woluwe. Je rappelle que vous êtes à la fois le directeur de l'école des jeunes, aussi coach de cette équipe de U19. Je crois que c'est une filière spéciale, c'est la filière... Oui, la filière compétition. Il y a la filière compétition, il y a la filière performance, ça c'est la filière Top Hockey Performance. Et avis aux filles.